Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien et que tu es en pleine forme. Ici, comme d'habitude, 3 tas. Le tas numéro 1, le singe qui ne veut pas dire. Tirage numéro 2, le singe qui ne veut pas entendre. Et tas numéro 3, le singe qui ne veut pas voir. Comme d'habitude, je te mettrai le minutage du tas numéro 2 et du tas numéro 3 dans la barre de description. C'est le petit V qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Je te remercie pour tes likes, tes commentaires, que ce soit sous les vidéos ou en privé. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Alors voilà, on va démarrer avec le tas numéro 1. J'arriverai à attraper toutes les cartes. Voilà. Alors voilà, bonjour à toi, tas numéro 1, avec le singe qui ne veut pas dire. Alors, j'ai oublié mes porte-cartes. Alors, hop, c'est pas grave. Je vais les mettre maintenant. Voilà. Alors, ici, on a non et non. Ah, ici, il y a des gens cette semaine qui doivent reprendre leur pouvoir de dire non. Le non est un pouvoir, hein. Alors, ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. Ok, alors je vais mettre ces deux cartes ici de côté. J'ai ma nappe qui est toute voilà. On va les laisser là pour tout à l'heure. Et on va débuter avec l'ange qui va t'accompagner cette semaine. On te parle d'imagination. Avec l'ange de l'imagination. Ok. Voilà, là il y a un livre ouvert. Et il y a des montgolfières. En fait, elle est assise sur un tas de livres. Elle est assise dans un tas de livres. Peut-être que tu trouveras des réponses dans des livres, en ouvrant à n'importe quelle page, en posant ton doigt sur une des pages. Il y a des montgolfières. En fait, avec le symbole du livre et de la montgolfière ici, c'est vraiment imaginer comment tu créerais ton histoire en fait. Comment tu imagines ton histoire, la suite de ta vie. Et vraiment poser dans ta tête la trame de ce livre. Quelles images t'aimerais voir? Quels moments tu aimerais partager? Le livre, c'est la connaissance. Donc, il y a une ouverture sur tes connaissances vu que ton livre est ouvert. Et les montgolfières, c'est le voyage. Ça peut être aussi voyager dans tes connaissances intérieures pour pouvoir te repositionner dans ton histoire de vie. À toi de voir comment ça résonne en toi et comment ça parle à l'intérieur de toi. Ici, on te dit souris à la vie.
n'hésite pas, voilà, à être dans l'observation, de rire de deux oiseaux qui pourraient, comment dire, qui pourraient jouer ensemble. Euh, comment certains insectes peuvent être rigolos, comment observer aussi les choses dans ton environnement qui peuvent te faire sourire. Entoure-toi de jolies choses dans des beaux environnements pour justement voir des choses qui te font sourire. Ici, on te dit un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée sera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Magnifique. Cette femme, elle a les bras grands ouverts. Ça a l'air d'être un peu un coucher de soleil. Elle est là, elle accueille à bras ouverts cet heureux événement qui se prépare. Sois dans la joie, dans l'insouciance, souris à la vie. Waouh! Cette semaine, ici, on te parle de bénédiction. Il y a une fée sur une lune et il y a plein d'étoiles. Donc il y a vraiment quelque chose, un événement béni, là qui arrive vers toi. Waouh! Je découvre les cartes en même temps que toi. Ici tu as la récolte. Ici, on te parle d'inspiration et tu vois, c'est un peu les mêmes images. Voilà, récolte ton inspiration parce que c'est vraiment très riche. Il y a beaucoup de richesse ici. Énormément de richesse. Qui ne demande qu'à briller. Il y a une fois la lune et une fois il y a la lumière ici. Elles se ressemblent beaucoup ces deux cartes. Pour moi, il y a vraiment des choses à récolter dans ton imagination. Et ton imagination, c'est une bénédiction qui te permet de récolter. Tu es inspiré. Continue de te laisser infuser, inspirer par ce qui arrive. Ici, on te dit minuit, l'heure du crime. C'est pas une carte négative. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Quand je te dis que c'est riche là en toi, qu'il y a vraiment des choses à faire sortir. Mais tu as peur. Tu es aveuglé dans tes peurs limitantes. Elles ont tiré plein de fils là et tu dois déjà te débattre avec elles. Ici, avec cette carte, je ressens qu'il y a besoin de laisser partir. De laisser ce qui n'est plus partir, s'en aller. Et en même temps, le bonhomme, là, il est en train de quitter, là.
il est parti pour un long chemin, parce qu'il a pris sa canne de pèlerin. Ou la situation, là, le poids de toutes ces feuilles là qu'il a sur lui, le pèse trop, il a besoin de s'alléger. Peut-être que tes peurs t'envahissent et tu y vas, mais chargé de trucs, chargé de peur en fait. C'est marrant parce que, je m'excuse, mais je trouve que ces cartes, elles se ressemblent un peu aussi. Hein. Là, tu viens d'avoir la carte de vos désirs. Et il y a aussi quelque chose comme ça de... Avec ces oiseaux autour de toi, là, ces oiseaux aussi, ce qui aurait besoin de s'envoler, quoi. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Voilà, inspire-toi de tes désirs plutôt que de tes peurs limitantes, parce que là, on te parle plusieurs fois d'imagination, d'inspiration, de bénédiction, de moments heureux, de créativité, de génie, d'écriture, d'inspiration artistique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à laisser parler. Hein. Alors, bon, il y a quelque chose par rapport à une séparation encore. Hein. Il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à une séparation. Et on voit que tous les deux, là, vous avez le cœur brisé. Hein. C'est difficile. Hein. Et de nouveau, il y a ces feuilles ici qu'il faut un petit peu lâcher prise. Hein. Par rapport à cette situation. Est-ce que tu as des désirs par rapport à une séparation? Est-ce que tu aimerais retourner vers cette personne? Mais tu as peur et tu n'oses pas. Pourtant, on parle de bénédiction, un moment heureux se prépare. Ici, on te dit, non mais les cartes, c'est magnifique ce tirage parce que toutes les cartes se répondent les unes les unes les autres. Capte le soleil 5 minutes dès que tu peux. La luminothérapie renforce entre autres la confiance en soi. Et qu'est-ce que tu as là sur cette image? Quelqu'un qui est vraiment en train de capter le soleil. Donc voilà, ressource-toi dans la nature. Et voilà, prends le soleil, prends ta place lumineuse sur cette terre avec ton imagination, ta créativité. Et on se parle de génie, quoi. Hein. Donc, je pense que là, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Ici, on te parle de l'homme vert. Et on te dit élévation, pic énergétique, fertilité. Et là, on se retrouve aussi dans la récolte, hein, avec ça. Donc, tu as vraiment des choses à récolter de tout ça. Ici, tu as eu cette carte, elle est magnifique. Alors, si vous vous réveillez demain matin, réjouissez-vous tout simplement d'être en vie et réalisez que vous êtes l'heureux élu. Tout le reste est secondaire. Magnifique. Magnifique tirage. Alors là, les ondines. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Élément de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Bah oui. Quels sont tes désirs, tes émotions? Qu'est-ce qu'il y a en toi? De quoi tu as besoin?
c'est comme ça que tu pourras aller vers la récolte quand tu seras vraiment calqué à ce que tu veux, tes désirs. Automatiquement, tu seras à la bonne place, puis tout le reste sera secondaire. Magnifique. Ici, on te parle de Hercule. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. On te parle bien de récolte, de nouveau et d'inspiration. Donc c'est vraiment... tu es à l'apogée de quelque chose. Hein. Il faut vraiment... il faut y aller. Hein. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances actuelles auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable est immortel, ne peut être défini. Et là, on te disait encore d'être en pleinement contact avec toi-même. Hein. Magnifique. Écoute, c'est un magnifique tirage. J'ai rien d'autre qui me vient de supplémentaire à te dire par rapport à ce tirage. Je te souhaite une excellente semaine, pleine de récoltes, d'inspiration, de bénédictions, vu qu'un événement heureux se prépare pour toi. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Il faut juste sourire à la vie. Ne pas hésiter à dire non pour rester dans son véritable soi, dans l'alignement de ce que tu souhaites. Et je pense que tu es vraiment sur la bonne voie. Oublie pas que tu as toujours ton libre arbitre, quoi qu'il arrive, et qu'on n'est jamais forcé de rester dans une situation. On peut toujours en partir et faire autre chose. Prends soin de toi, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Alors, tirage numéro 2. Tirage numéro 2. Voilou. Donc, pour le tirage numéro 2, c'est le singe qui ne veut pas entendre. Ok, qu'est-ce qu'il ne veut pas entendre, ce petit singe? Je mets ces cartes-là de côté, comme d'habitude. On les regardera plus tard. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bon numéro, 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Et là, c'est ce que tu fais en regardant cette vidéo. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et d'autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue, tu feras des étincelles. Voilà, fais attention aux signes, aux heures miroirs. Il y a plein de choses autour de toi qui te parlent. Tu auras avec toi cette semaine l'ange de l'aventure. Magnifique. Donc, il faut maintenant partir à l'aventure. Tu auras des envies d'aventure. On te parle de visualisation créatrice. Ok.
Donc là, il y a vraiment des choses... on voit qu'elle a le clap de cinéma dans la main. Il y a plein de bandes pour filmer sa vie. Essaye de visualiser justement comment tu auras envie de créer ton monde, de créer ton environnement. Et clap, hop, on se met en action. Alors ici, on te parle d'une période favorable pour investir. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. Il y a mon voisin qui choisit maintenant de faire du marteau. Désolée, ça m'a un peu perturbée. Je suis sortie du truc. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ok. Ici, cette semaine, tu as eu le penseur. Tu as besoin de réfléchir à une situation. Ici, on te parle de souveraineté. On te parle de garder ta souveraineté, ta liberté, ton libre arbitre. Ici, on te dit ce que tu veux, vous veut aussi. J'adore cette carte. C'est vraiment la carte pure de la loi d'attraction pour moi. C'est vraiment ça. Ce que vous voulez, vous veut aussi. Tout ce que tu peux, en réfléchissant par la pensée, attirer à toi, toutes ces choses dont tu veux de toute ta volonté, eh ben, elles te veulent aussi, quoi. J'adore cette carte. L'enfant loup, vous êtes ici, chez vous, on te dit. Bah oui, ce que tu veux, si vraiment tu le veux, eh ben, ça devient ton chez-toi. C'est vraiment en visualisant ce que tu veux que ça devient à toi. Et plus ta vision sera précise, détaillée de ce que tu souhaites, plus tu arriveras à te projeter dans cette vie-là. Donc, visualisation créatrice, hein, visualiser ce que tu veux, eh bien, ça deviendra ton chez-toi. Ici, avec la lune, la pleine lune, qu'on est en plein dedans, hein. Donc la lune, hein, c'est vraiment plonger dans ses profondeurs pour ensuite faire remonter des choses qui étaient encore cachées en nous ou cachées autour de nous. Ah, ben ici, ça boude. On est fâché, on boude. On est dos à dos. Est-ce que tu n'es pas fâché avec toi-même ou avec... Est-ce que c'est pas ton enfant intérieur qui a quelque chose là? Parce qu'on te parle droit derrière de l'amour de soi. Est-ce que avec cette pleine lune là, tu n'es pas en train de réaliser que tu étais en train de te tourner le dos?
et que du coup, ben, en te tournant de dos, tu t'es éloigné de ta souveraineté. Et puis du coup, ben, si tu t'éloignes de qui tu es vraiment, de ton ici intérieur, et bien automatiquement, tu ne pourras pas attirer ce que tu veux. Que quand tu gardes ta souveraineté, ce que tu veux te veut aussi. Donc là, peut-être qu'avec la pleine lune, tu es en train de te rendre compte, parce que là, il y a deux loups, hein, le noir et le blanc, là, qui crient avec cette femme qui est en train de plonger à l'intérieur d'elle. D'accepter son yin et son yang, l'équilibrer, et être surtout dans l'amour de toi. Hein. Ouais, ici, on te dit prudence. On te dit de faire preuve de prudence par rapport à la tromperie, la fourberie. Donc reste vraiment centré sur toi. Ici, on te dit marche, roule, cours à la moindre occasion. Ça booste l'énergie et la motivation. Ouais, on te parle d'aventure. D'aller quand même dans la prudence, mais quand même d'aller quoi. Faut aller de l'avant. Les lumières de la montagne, être de lumière, portail, énergie subtile. Voilà, dans les montagnes, il y a vraiment beaucoup de choses pour se recharger. Trouve tes propres endroits où tu peux aller te recharger. Trouve tes propres lieux où tu peux te retrouver avec toi. Ici, on te dit la gratitude permet de reconnaître tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Voilà, nourris-toi de ces petites choses. Déjà, le simple fait d'être en vie, d'avoir le libre arbitre, de pouvoir attirer ce que tu veux, d'être bien à l'intérieur de toi, de ne pas être en conflit, d'aller dans les profondeurs de toi, dans l'amour de toi, de rester prudent, mais quand même d'avancer, d'avoir toujours la motivation d'aller de l'avant. Peut-être qu'on te parle ici de montagne, peut-être qu'il faut que tu ailles marcher dans la montagne, que tu prennes toute la gratitude du monde qui t'entoure, de toutes les beautés, de tout ce que tu as la chance déjà d'avoir, et la chance que tu as de pouvoir visualiser les prochains aspects de ta vie, vu qu'on est le créateur de son propre monde. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ben oui, souveraineté du cœur, de l'amour de soi, de ce que tu veux te veut aussi. Reste dans ces énergies-là. Plus tu visualises ce que tu veux, plus tu obtiendras ce que tu veux. Peter Pan. Eh oui, affronte les peurs qui entravent ton épanouissement. Ne laisse pas ton imaginaire contrôler ta vie. Fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Et là, on te dit d'avancer. Vraiment. Ici, tu as donc cette carte qui te dit syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre
propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc voilà, visualise des choses vraiment créatrices, positives pour toi. Ose aller à l'aventure, ose aller découvrir des nouvelles choses en toi, autour de toi, de l'environnement qui t'entoure, et sois dans la gratitude, pas de réfléchir à ce que tu n'as pas, de réfléchir déjà à tout ce que tu as. Et dans quel bonheur ces choses-là doivent déjà, te nourrir de ces bonheurs déjà que tu as autour de toi. Et dans la gratitude, dans la force que ce que tu as déjà là, c'est déjà exceptionnel et merveilleux. Voilà, et tu pourras toujours attirer à toi toujours des choses encore plus belles en étant dans la gratitude. Voilà, tirage numéro 2, ça va être une super semaine pour toi. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Tirage numéro 3. Alors, ici, on te parle, tirage numéro 3, pardon. Donc, c'est le singe qui ne veut pas voir. Alors, tirage numéro 3, on te parle de libre arbitre pour toi cette semaine. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, je serai toi. Et patati et patata. Voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire « Taisez-vous !» Je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous ai rien demandé. Tu es libre de tes choix. Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions d'autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ok, je vais juste mettre un peu de fort, ça c'est fort pour moi. Alors, ici, cette semaine, tu as l'ange de la sagesse avec toi. Donc voilà, tu vas être dans le libre arbitre et dans la sagesse d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles connaissances. Ok. Et ici, on te dit l'abondance t'appelle. Alors on te parle d'amour, de liberté, de santé, de croissance, de temps, de sécurité et de raison d'être. Magnifique. Ici, on te dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu.
mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourriez vous exprimer à un autre moment. On dit la parole est dehors, le silence aussi. Là, on te dit approchez du gouffre. Ose prendre des risques, mais avec sagesse. Mais il ne faut pas tomber, hein. Ici, on te parle de changement. Et je trouve magnifique parce que mes cartes se répondent pas mal. Je vois à peu près la même image ici. Deux femmes qui repoussent des choses. Vraiment d'aller vers un changement, de prendre le risque d'aller vers le changement. Je trouve assez similaire ces deux cartes. Perfection de votre vie. Réfléchissez avant d'exprimer, approchez du gouffre. Changement et perfection de votre vie. Oui, il y a quelque chose là dans ta vie qui arrive à sa perfection. Tu sais que le risque que tu as osé prendre, peut-être que tu n'en as parlé à personne, que tu es resté silencieux, mais que tu as osé prendre un risque, tu vas vers un changement et ce changement va vers la perfection de votre vie. C'est juste waouh. J'aime ça. La sirène et la femme tortue. Vous recevez les enseignements d'un ancien. Donc il y a quelqu'un de plus âgé que toi qui va venir te donner un enseignement. Cet enseignement va pouvoir te permettre de peaufiner ta recette, de travailler, parce qu'en fait, là c'est l'huile de Pentacle. Et l'huile de Pentacle, c'est vraiment d'être dans le travail, de peaufiner chaque petit détail pour vraiment que la potion, elle soit magique et que ça marche. Et tu as tous les ingrédients, tu as la plume, tu as les feuilles, tu as la lumière, tu as plein de choses autour de toi, plein d'idées. Peut-être on peut voir aussi là un peu le cycle de la lune. Et peut-être que tu es quelqu'un qui justement à chaque signe de lune, chaque cycle de lune, tu es capable de réinventer, de te remettre au travail pour aller encore plus travailler les petits détails qui méritent encore d'être peaufinés. Ici, on te dit, hein, sois le créateur de ton monde, hein, de ton monde imaginaire, de tes rêves. Monte en haut de l'échelle et sculpte les nuages à ta guise, quoi. Ici, on parle de ton environnement. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Ben, c'est clair que si tu changes totalement ta vision des choses et que tu as l'impression que tu étais au bord du gouffre et puis que tu décides de changer simplement ton paradigme et te dire ouais, bah ma vie en fait elle est parfaite comme ça, et bien automatiquement ben, tu peux œuvrer pour juste peaufiner voilà, et voilà, nettoyer son environnement, faire du tri, faire de la place, automatiquement ben, on se sent mieux, on se sent nouveau. Ici on te parle de rencontres, waouh. Ok. Donc là, apparemment, il y a quelqu'un qui est silencieux, qui doit oser
prendre un risque, pour avoir un véritable changement dans sa vie, pour atteindre la perfection. Cette personne, elle est à quelque part guidée, elle reçoit un enseignement des anciens, ce qui permet de vraiment construire, façonner sa vie, créer les potions de sa vie, créer son environnement, de changer d'environnement et de nettoyer son environnement quand elle le veut, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une rencontre importante qui arrive. Ici, on te dit faire entendre ta voix. Il ne faudra pas hésiter à dire ce que tu as à dire, à ne pas avoir peur. Le gardien de l'aube. Waouh, magnifique carte. Waouh. Gardien, tuteur, soutien. On te dit 2 fois hein, que tu es soutenu par quelqu'un du passé, tu es soutenu peut-être par tes guides. Et il y a quelque chose qui arrive à toi. Mais il faut encore nettoyer un peu ton environnement, tes mémoires. Ici, on te parle d'espoir. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Magnifique. Donc ne plus être dans l'espoir, mais dans l'accueil. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Maintenant, il ne faut plus espérer, il faut accueillir avec les lois de l'attraction. Hein. Il faut demander. Hein. La dame blanche, pour toi, on te dit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. C'est bien ce qu'on te dit. Nettoyer ton environnement, tes mémoires du passé. Peut-être te débarrasser de certains objets qui te ramènent trop dans un passé difficile, triste. Le prince grenouille. Une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Magnifique. On voit que tu es dans la sagesse, tu es dans le libre arbitre, l'abondance t'appelle. Pour le moment, tu dis pas grand-chose, mais tu oses changer. Tu es dans la perfection de ta vie. Tu bosses pour vraiment créer tes potions, ton monde. Nettoyer encore cet environnement. Il va y avoir des rencontres. On te dit de faire entendre ta voix. Tu es vraiment guidé. Et maintenant, il faut changer l'espoir pour accueillir d'autres choses. Hein. L'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. D'accord ? Accueille ce qui vient en toi et autour de toi. Les cartes se répondent très bien aussi. Là, 2 fois, 3 fois, on te leur dit. Hein. Donc, si tu as peur de prendre, d'oser, prendre un risque, on te dit 3 fois que tu es protégé. On te le redit là encore une fois. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une invitation divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent là cette semaine pour toi. Tu as eu des messages très différents mais cohérents en même temps. Voilà, continue de bosser sur ce changement, sur ce que tu veux dans la perfection de ta vie. Continue de nettoyer ton environnement, de le façonner vraiment à ta façon. Tu es protégé. Ne sois plus dans l'espoir mais dans l'accueil. L'amour arrive pour toi. De nouvelles rencontres, de belles rencontres et l'abondance surtout qui t'appelle. Je te souhaite une excellente semaine, ta numéro 3. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique,
que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.